Dans l'Éthique, partie 1, proposition 29, j'ai écrit « Dans la nature des choses, rien n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine façon. » Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter, quelque chose qui m'a coûté ma communauté, ma famille et presque ma vie. Je veux vous révéler comment attirer ce que vous appelez l'intervention de Dieu dans votre existence, mais attention, ce que je vais vous dire va détruire tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, sur vous-même et sur la nature même de la réalité. Pourquoi ? Parce que le Dieu qui peut intervenir dans votre vie n'est pas celui que vous imaginez. Ce n'est pas un roi céleste qui écoute vos prières et modifie le cours des événements selon votre volonté. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, celle qui transforme véritablement l'existence, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que vous allez entendre aujourd'hui changera votre conception de tout. Permettez-moi de commencer par une question qui devrait vous glacer le sang. Et si tout ce que vous avez appris sur Dieu était non seulement faux, mais conçu précisément pour vous maintenir dans l'esclavage spirituel? Quand j'avais 23 ans, ma propre communauté juive d'Amsterdam m'a excommunié. Ils ont lu un décret me déclarant maudit, anathème, séparé du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que j'ai osé dire ce que je vous dis maintenant. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'a pas de volonté séparée. Dieu ne vous aime pas et ne vous déteste pas. Dieu ne répond pas aux prières. Et pourtant, paradoxalement, comprendre cette vérité est la seule façon d'attirer véritablement la puissance divine dans votre vie. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental. Quand les gens parlent d'attirer l'intervention de Dieu, ils imaginent un scénario comme celui-ci. Vous avez un problème. Vous priez. Dieu entend votre supplication, décide dans sa sagesse infinie de vous aider et modifie miraculeusement les circonstances de votre vie. N'est-ce pas? C'est exactement ce modèle que j'ai passé ma vie à démolir. Ce modèle traite Dieu comme un roi humain amplifié, assis sur un trône cosmique, prenant des décisions arbitraires. Mais réfléchissez un instant. Si Dieu est vraiment infini et parfait, peut-il avoir des désirs non satisfaits? Peut-il manquer de quelque chose qui le pousserait à agir? Peut-il changer d'avis comme vous et moi? Dans ma jeunesse, avant l'excommunication, j'ai étudié la Torah, le Talmud, les commentaires de Maïmonide et d'Ibn Ezra. J'ai appris l'hébreu, l'espagnol, le portugais, le néerlandais et plus tard le latin. J'ai absorbé Descartes. J'ai lu les scolastiques médiévaux, j'ai exploré les textes mystiques de la Kabbale. Et à travers toutes ces études, une révélation m'a frappé avec une force dévastatrice. Tous ces systèmes religieux et philosophiques reposaient sur une erreur fondamentale. Ils imaginaient Dieu comme un être séparé de la création, comme un artisan séparé de son œuvre. Mais comment quelque chose d'infini peut-il être séparé de quoi que ce soit? Par définition, l'infini n'a pas d'extérieur. Comment Dieu pourrait-il être au-delà de l'univers si Dieu est infini? Où se trouverait cet au-delà? Voici ce que j'ai compris, et c'est ce qui a provoqué le scandale qui résonne encore aujourd'hui, 3 siècles après ma mort. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces 2 termes désignent la même réalité unique. Dieu n'est pas séparé du monde, Dieu est le monde, mais pas seulement le monde visible. Dieu est la substance unique, infinie, éternelle, dont tout ce qui existe est une modification, une expression, un mode. Vous êtes un mode de Dieu. Votre esprit est un mode de l'attribut infini de la pensée. Votre corps est un mode de l'attribut infini de l'étendue. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes Dieu s'exprimant d'une façon particulière, limitée, finie. Maintenant, écoutez attentivement, car voici où tout devient fascinant. Si vous êtes une modification de Dieu, si vous êtes Dieu s'exprimant à travers votre existence particulière, alors attirer l'intervention de Dieu ne signifie pas supplier un être extérieur de vous aider. Cela signifie aligner votre nature individuelle avec la nature infinie dont vous êtes déjà une partie. Cela signifie comprendre les lois éternelles qui gouvernent la réalité et vivre en harmonie avec elles.
Cela signifie passer de l'esclavage des passions à la liberté de la raison. Cela signifie transformer votre compréhension confuse et mutilée du réel en une connaissance adéquate qui vous rend participant conscient de la puissance divine. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Comment passe-t-on de la théorie abstraite à la transformation véritable de l'existence? Laissez-moi vous guider à travers les étapes que j'ai décrites dans mon œuvre majeure, l'Éthique. Ce livre, qui m'a pris des années à écrire, que j'ai gardé secret de mon vivant par peur de persécution, et qui n'a été publié qu'après ma mort, à 44 ans, mes poumons détruits par la poussière de verre des lentilles que je polissais pour gagner ma vie. Imaginez un instant que vous êtes une vague dans l'océan. La vague a une forme particulière, elle monte et descend, elle a un début et une fin. Elle peut se croire séparée de l'océan, elle peut avoir peur de s'écraser sur le rivage et de disparaître. Mais qu'est-ce que cette vague en réalité? Elle n'est rien d'autre que l'océan lui-même, prenant momentanément cette forme. Sa substance est l'eau de l'océan, sa puissance vient de l'océan. Son mouvement est dicté par les lois qui gouvernent l'océan entier, les vents, les marées, la gravité, la rotation de la Terre. La vague ne peut pas décider arbitrairement de changer de direction ou de hauteur. Elle est déterminée par l'ensemble du système dont elle fait partie. Et quand elle se brise sur le rivage, que se passe-t-il vraiment? La forme disparaît, mais l'eau retourne à l'océan. Rien n'est véritablement perdu. Vous êtes cette vague. L'océan est Dieu, ou la nature, ou la substance unique. Vous ne pouvez pas être séparé de cet océan. Votre existence même est l'océan, s'exprimant d'une façon particulière. Maintenant, voici la question cruciale. Comment cette vague peut-elle vivre de la façon la plus puissante, la plus libre, la plus béatifique possible? En comprenant qu'elle est l'océan, en cessant de se percevoir comme une entité séparée et fragile, luttant contre d'autres vagues, en reconnaissant les lois qui la gouvernent non pas comme des contraintes extérieures, mais comme l'expression même de sa nature profonde. Quand j'écris dans l'Éthique, partie 1, proposition 15, que tout ce qui est en Dieu et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu, je dis quelque chose de radical. Je dis que vous ne pouvez littéralement pas exister en dehors de Dieu. Votre existence est l'existence de Dieu prenant cette forme particulière que vous appelez « moi ». Chaque pensée que vous avez est Dieu pensant à travers vous. Chaque action que vous accomplissez est Dieu agissant à travers vous. Cela semble blasphématoire, c'est exactement pourquoi j'ai été excommunié. Mais réfléchissez un instant à ce que cela implique vraiment. Si Dieu pense à travers vous, cela signifie-t-il que vous n'avez aucune responsabilité, que tout est prédéterminé et que vous êtes simplement un automate? Non. Et c'est ici que la plupart des gens, même les philosophes érudits, ont mal compris mon système. Écoutez bien, dans l'Éthique, partie 3, proposition 6, j'écris « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » C'est ce que j'appelle le conatus, l'effort de persévérance. Chaque chose existante possède une puissance intrinsèque de maintenir et d'augmenter son existence. Ce n'est pas un choix libre au sens où vous l'imaginez habituellement. C'est la manifestation de la puissance divine dans votre cas particulier. Votre conatus, votre effort de persévérer dans l'être, est votre essence même. C'est votre participation directe à la puissance infinie de Dieu. Mais voici le problème. La plupart des êtres humains vivent dans ce que j'appelle l'esclavage. Ils sont ballottés par des causes extérieures qu'ils ne comprennent pas. Ils réagissent émotionnellement aux événements selon des mécanismes dont ils n'ont aucune conscience. Ils se croient libres alors qu'ils sont déterminés par leurs passions, leurs peurs, leurs désirs confus. Dans l'Éthique, partie 4, préface, j'écris quelque chose qui devrait vous faire réfléchir. J'appellerai donc esclavage l'impuissance de l'homme à gouverner et à contrarier ses affections. Car l'homme soumis aux affections ne se possède pas lui-même, mais il est au pouvoir de la fortune. Voyez-vous le paradoxe? Vous êtes Dieu s'exprimant, vous possédez la puissance divine en vous, et pourtant vous êtes esclave. Comment est-ce possible? C'est possible parce que votre mode d'existence est fini, limité et entouré d'une infinité d'autres modes qui vous affectent constamment. Imaginez que vous êtes une note de musique dans une symphonie infinie.
Vous avez votre son propre, votre contribution unique, mais vous êtes constamment influencé par toutes les autres notes, par l'harmonie globale, par le rythme qui vous dépasse. Si vous ne comprenez pas votre place dans cette symphonie, si vous essayez de jouer un solo discordant, vous créez de la dissonance, de la souffrance, de la confusion. Alors comment attirer l'intervention de Dieu? En comprenant que cette intervention n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose que vous activez en vous-même, en comprenant votre vraie nature et en vivant selon elle. Laissez-moi être très précise ici. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'arrive à la conclusion centrale de tout mon système philosophique. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le bonheur authentique, la joie profonde, la liberté véritable ne sont pas des récompenses que Dieu vous donne si vous êtes sage. Ils sont la sagesse elle-même. Quand vous comprenez adéquatement la nature de la réalité, quand vous saisissez votre place dans l'ordre éternel des choses, cette compréhension même produit la béatitude. Pensez à ce moment où vous résolvez un problème mathématique complexe. Soudain, tout devient clair. Les pièces s'assemblent. Vous voyez la solution avec évidence. Cette clarté produit immédiatement une joie intellectuelle, n'est-ce pas? Vous ne recevez pas cette joie d'une source externe comme récompense. La joie est l'expérience de la compréhension claire. C'est exactement ce que je décris à l'échelle de l'existence entière. Quand vous comprenez que vous êtes une partie de Dieu, que tout ce qui vous arrive découle nécessairement de lois éternelles, que rien n'est arbitraire ou injuste, cette compréhension elle-même libère une joie immense, ce que j'appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais attendez, vous allez me dire, Spinoza, c'est bien beau tout ça, mais j'ai des problèmes concrets. J'ai besoin d'argent, de santé, d'amour. Comment ta philosophie abstraite m'aide-t-elle? Excellente question. Permettez-moi de vous montrer comment cette philosophie abstraite est en réalité la chose la plus pratique que vous puissiez apprendre. Quand je polissais des lentilles dans mon petit atelier, respirant cette poussière qui détruisait lentement mes poumons, vivant dans la pauvreté et l'isolement après avoir été rejeté par ma communauté, j'aurais pu sombrer dans l'amertume et le désespoir. Beaucoup de gens m'ont demandé comment je pouvais rester serein. La réponse est simple. J'avais compris quelque chose de fondamental sur la nature de la souffrance et de la joie. Dans l'éthique, partie 3, j'analyse méticuleusement les émotions humaines. Je montre comment chaque émotion est une modification de votre puissance d'agir. La joie est une augmentation de cette puissance. La tristesse est sa diminution. La peur, l'espoir, l'amour, la haine, l'envie, la colère, toutes ces émotions sont des variations de ces affects fondamentaux combinées avec des idées plus ou moins adéquates sur leur cause. Voici ce qui est crucial. Quand vous ne comprenez pas les véritables causes de ce qui vous affecte, vous formez des associations confuses. Vous attribuez votre tristesse à des objets qui ne sont pas ses causes réelles. Vous désirez des choses qui ne peuvent pas vraiment vous satisfaire. Vous fuyez des situations qui ne sont pas vraiment dangereuses. Prenons un exemple concret. Supposons que vous désirez devenir riche. Pourquoi? Si vous creusez vraiment, vous découvrirez peut-être que ce désir vient d'un sentiment d'insuffisance, d'une peur du rejet social, d'une croyance que l'argent vous apportera le respect et l'amour. Mais ces croyances sont-elles adéquates? L'argent peut-il vraiment combler un sentiment d'insuffisance ontologique? Peut-il forcer les autres à vous aimer authentiquement? Non. Donc vous poursuivez un fantôme. Même si vous devenez riche, vous ne serez pas satisfait, parce que le vrai problème n'était pas le manque d'argent, mais votre compréhension confuse de ce qui constitue votre bonheur véritable. Que se passe-t-il quand vous comprenez cela avec clarté? Quand vous voyez que votre valeur inhérente n'a rien à voir avec votre compte en banque? Quand vous réalisez que vous êtes déjà une expression de la perfection infinie de Dieu, que votre existence même est un miracle métaphysique, cette compréhension transforme radicalement votre relation à l'argent. Vous pouvez toujours travailler pour en gagner, mais sans l'angoisse désespérée qui empoisonne la poursuite.
Vous devenez paradoxalement plus efficace parce que vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'échec. Est-ce que cela ne ressemble pas à attirer l'intervention de Dieu? Sauf que vous n'avez pas supplié un être extérieur. Vous avez simplement aligné votre compréhension avec la vérité éternelle. Laissez-moi maintenant introduire quelque chose de plus technique, mais restez avec moi car c'est fascinant. Dans l'éthique, je distingue 3 genres de connaissances. Le premier genre est ce que j'appelle l'imagination ou opinion. C'est la connaissance confuse que nous tirons de l'expérience ordinaire, des oui-dire, des associations arbitraires. La plupart des gens vivent toute leur vie dans ce premier genre. Ils croient ce qu'on leur a dit, ils suivent les coutumes, ils réagissent émotionnellement sans comprendre pourquoi. C'est le niveau de l'esclavage. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la compréhension des notions communes, des propriétés universelles, des lois qui gouvernent toutes choses. Quand vous comprenez que tous les corps suivent les lois de la physique, quand vous saisissez les principes mathématiques qui sous-tendent les phénomènes, quand vous voyez les patterns causaux qui connectent les événements, vous accédez au deuxième genre. C'est déjà un immense progrès, c'est le début de la liberté. Pourquoi ? Parce que comprendre les causes de ce qui vous affecte vous donne le pouvoir de ne plus être ballotté passivement. Vous commencez à voir venir les événements. Vous pouvez planifier. Vous pouvez agir plutôt que réagir. Mais il y a un troisième genre de connaissance, ce que j'appelle la science intuitive. C'est la connaissance la plus haute, la plus parfaite. C'est la compréhension de comment les choses individuelles découlent de la nature même de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'écris « Le souverain effort de l'esprit et sa souveraine vertu est de connaître les choses suivant le troisième genre de connaissance. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir chaque chose particulière, y compris vous-même, subspécié à aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Cela signifie comprendre non pas seulement que les choses suivent des lois, mais comment chaque chose exprime nécessairement la nature éternelle de Dieu. Vous voyez cette fleur devant vous? Au premier genre de connaissance, vous savez juste qu'elle est jolie, qu'elle sent bon, que vous l'aimez. Au deuxième genre, vous comprenez sa structure botanique, comment la photosynthèse fonctionne, comment elle se reproduit. Au troisième genre, vous saisissez comment cette fleur particulière est une expression nécessaire de la puissance infinie de Dieu. Comment sa forme précise découle éternellement de l'ordre total de la nature, comment son existence est liée à l'existence de tout ce qui est. Et dans cette vision, vous expérimentez ce que je décris comme l'amour intellectuel de Dieu, non pas un sentiment émotionnel, mais une joie intellectuelle pure qui accompagne cette compréhension. Maintenant, comment cultive-t-on cette connaissance du troisième genre? C'est ici que mon système devient vraiment pratique. Dans l'éthique, partie 5, je propose ce que j'appelle des remèdes aux passions. Ce sont des techniques concrètes pour passer de l'esclavage à la liberté. Le premier remède est simplement de comprendre clairement nos émotions. Dans la proposition 3 de la partie 5, j'écris « L'affection qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. » Pensez-y. Quand vous êtes submergé par la colère, et que vous prenez un moment pour analyser exactement ce qui vous a mis en colère, comment cela s'est produit, pourquoi vous réagissez de cette façon, l'intensité de la colère diminue immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en comprenant l'émotion, vous passez d'un état passif où vous subissez à un état actif où vous comprenez. Vous cessez d'être esclave de cette émotion. Le deuxième remède est de séparer l'émotion de la pensée de causes extérieures. Vous êtes triste parce que quelqu'un vous a critiqué? Analysez cela. La critique n'est qu'un son produit par les cordes vocales de quelqu'un ou des pixels sur un écran. Elle n'a aucun pouvoir intrinsèque sur vous. C'est vous qui lui donnez du pouvoir en l'associant à votre estime de vous-même. Mais cette association est arbitraire, inadéquate. Quand vous comprenez cela vraiment, profondément, la critique perd son pouvoir de vous blesser. Non pas parce que vous devenez insensible, mais parce que vous voyez clairement le mécanisme qui produisait la souffrance, et cette vision même le dissout. Le troisième remède, et c'est le plus puissant, est de contempler toute chose sous l'aspect de l'éternité.
Prenez n'importe quelle situation qui vous cause de l'anxiété en ce moment. Maintenant, imaginez que vous la regardez non pas de votre perspective limitée dans le temps, mais de la perspective de l'éternité, comme si vous étiez Dieu regardant l'ordre total de la nature. De cette perspective, tout ce qui arrive est nécessaire. Tout suit des lois éternelles. Rien ne pourrait être autrement qu'il n'est. Votre anxiété vient de l'idée que les choses devraient être différentes, que c'est injuste, que c'est mal. Mais ces jugements présupposent qu'il existe une norme objective de comment les choses devraient être, indépendante de comment elles sont effectivement. Or, une telle norme n'existe pas. Dans l'éthique Partipum Appendice, je démolis l'idée de cause finale. La nature n'agit pas en vue de fin, elle agit selon sa nature nécessaire. Est-ce que cela semble froid, déterministe, déprimant? C'est exactement le contraire, c'est la libération la plus profonde possible. Quand vous comprenez que tout ce qui existe est exactement comme il doit être, non pas au sens où c'est bien selon un jugement moral arbitraire, mais au sens où c'est nécessaire selon les lois éternelles de la nature, vous cessez de vous battre contre la réalité. Cette cessation de combat n'est pas une résignation passive. C'est une acceptation active qui libère votre puissance pour agir selon votre vraie nature, plutôt que de la gaspiller dans une résistance futile contre l'inévitable. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Quand j'ai été excommunié, j'avais 23 ans. Ma famille m'a rejeté. Mes amis d'enfance ont dû m'éviter sous peine d'être eux-mêmes excommuniés. Je suis passé d'une position respectée dans la communauté juive d'Amsterdam à un paria. On m'a même physiquement attaqué. Un homme a essayé de me poignarder alors que je sortais de la synagogue. J'ai gardé le manteau troué comme rappel. J'aurais pu être amer, j'aurais pu me venger, j'aurais pu sombrer dans la tristesse et le ressentiment. Au lieu de cela, j'ai appliqué exactement les principes que je vous enseigne maintenant. J'ai compris que ceux qui m'avaient excommunié agissaient selon leur nature nécessaire. Ils avaient peur. Mes idées menaçaient l'ordre social qui leur donnait sécurité et identité. Ils ne pouvaient pas faire autrement qu'agir comme ils l'ont fait, étant ce qu'ils étaient. Cette compréhension a transformé ma colère en compassion, ma douleur en clarté. Plus important encore, j'ai réalisé que cette excommunication, aussi douloureuse fût-elle, était nécessaire pour que je devienne qui je devais être. Si j'étais resté dans la communauté, j'aurais dû me conformer, censurer mes pensées, vivre dans le mensonge. L'excommunication m'a forcé à choisir la vérité. Elle m'a donné la liberté de penser sans contrainte. Elle m'a conduit à écrire l'éthique, le traité théologico-politique, le traité de la réforme de l'entendement. Est-ce que cela ne ressemble pas à l'intervention de Dieu? Sauf que ce n'était pas une intervention. C'était le déroulement nécessaire de la nature, produisant exactement ce qu'elle devait produire. Maintenant, parlons de quelque chose que les gens trouvent scandaleux dans mon système. Si tout est déterminé, si tout suit nécessairement de la nature de Dieu, qu'advient-il du bien et du mal? Dans l'éthique, partie 4, préface, j'écris quelque chose qui va vous choquer. En tant que nous sommes une partie de la nature entière dont nous suivons l'ordre, en cela consiste la vertu. Et elle est d'autant plus grande qu'on est plus apte à suivre cet ordre et à le comprendre. Vous voyez ce que je dis? Le bien n'est pas une qualité objective dans les choses. C'est ce qui augmente votre puissance d'agir. Le mal est ce qui la diminue. C'est relatif à votre nature particulière. Le poison est mauvais pour vous, mais bon pour la plante vénéneuse qui le produit. Pourquoi? Parce que le poison augmente la puissance d'exister de la plante, mais diminue la vôtre. Il n'y a pas de bien et de mal absolu, écrit dans le ciel par un Dieu transcendant. Il y a seulement des relations entre des modes d'existence qui peuvent être harmonieuses ou conflictuelles. Cela signifie-t-il que tout est permis? Absolument pas. Cela signifie que l'éthique doit être basée sur la compréhension de votre vraie nature et de comment augmenter votre puissance d'exister de façon durable. Écoutez attentivement ceci. Un homme qui vole son voisin agit-il de façon éthique selon mon système? Non. Pourquoi? Non pas parce qu'un Dieu au ciel l'a interdit, mais parce que le vol détruit la confiance sociale, crée l'inimitié
expose le voleur au risque de représailles et finalement diminue sa propre puissance d'exister de façon stable et harmonieuse. Un homme qui vit dans la peur constante d'être découvert, qui doit mentir continuellement, qui se coupe des relations authentiques, cet homme diminue sa propre puissance. Il est esclave de ses passions, en l'occurrence, le désir à court terme de richesse matérielle. S'il comprenait vraiment son intérêt bien compris, il verrait que vivre dans la justice et l'harmonie avec les autres augmente infiniment plus sa puissance que tous les biens qu'il pourrait voler. C'est ici que mon système rejoint paradoxalement les enseignements éthiques de toutes les grandes traditions religieuses, mais pour des raisons complètement différentes. Les stoïciens, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, parlèrent de vivre selon la nature. Épictète écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » J'ai démontré pourquoi cela est vrai métaphysiquement. Les bouddhistes parlent de la cessation de la souffrance par la compréhension de l'interdépendance universelle et l'illusion du moi séparé. J'ai montré comment cette intuition découle nécessairement de la compréhension correcte de la substance unique. Même Jésus, quand il dit « Le royaume de Dieu est en vous », exprime maladroitement une vérité que j'ai formulée rigoureusement. La puissance divine n'est pas quelque chose d'extérieur que vous devez implorer. C'est votre essence même que vous devez réaliser. Mais contrairement à ces traditions, je ne demande pas la foi. Je ne demande pas de croire sur la base de l'autorité ou de la révélation. Je vous montre comment tout ce que j'affirme suit logiquement, géométriquement, nécessairement de quelques définitions et axiomes clairs. L'éthique est écrite mor géométrico, selon la méthode géométrique. Chaque proposition suit rigoureusement des précédentes. Si vous acceptez mes définitions de départ, qu'une substance est ce qui est en soi et conçu par soi, qu'un attribut est ce que l'entendement perçoit comme constituant l'essence d'une substance, qu'un mode est l'affection d'une substance, alors tout le reste suit avec nécessité. Vous ne pouvez pas rejeter mes conclusions sans rejeter la logique elle-même. C'est précisément cette rigueur qui a rendu mon système si menaçant. Les autorités religieuses et politiques de mon époque comprenaient que si mes idées se répandaient, tout l'édifice de la religion organisée s'effondrerait. Si les gens comprenaient qu'ils n'ont pas besoin de prêtres pour intercéder avec Dieu, que les miracles sont impossibles parce que les lois de la nature ne peuvent pas être violées, que la Bible est un document historique écrit par des hommes pour des fins politiques, que le salut n'est pas une récompense dans l'au-delà, mais la béatitude accessible ici et maintenant par la connaissance adéquate. Si les gens comprenaient tout cela, pourquoi obéiraient-ils aux autorités ecclésiastiques? Pourquoi donneraient-ils leur argent et leur pouvoir aux institutions religieuses? Dans mon traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, j'ai osé analyser la Bible comme n'importe quel autre texte historique. J'ai montré les contradictions, les anachronismes, les preuves que les différents livres ont été écrits par différents auteurs à différentes époques pour différents buts. J'ai argumenté que les prophètes n'avaient pas une connaissance philosophique supérieure, mais simplement une imagination vive, adaptée à influencer les masses ignorantes. J'ai défendu la liberté de penser et de parler comme droit fondamental. Le scandale fut immense. Le livre fut officiellement interdit dans presque toute l'Europe. On m'accusa d'athéisme, d'immoralité, de chercher à détruire la civilisation elle-même. Mais étais-je athée? Cela dépend de ce que vous entendez par ce mot. Si vous entendez par Dieu un vieil homme barbu assis sur un nuage, alors oui, j'étais athée. Si vous entendez un être personnel qui se soucie de vous et répond aux prières, alors oui, j'étais athée. Mais si vous entendez par Dieu la totalité de ce qui existe, la substance infinie et éternelle qui se manifeste à travers l'infinité de la nature, alors j'étais le plus religieux des hommes. Novalis, le poète romantique allemand, a dit de moi « Spinoza était un homme ivre de Dieu ». C'est exactement juste. Mon athéisme apparent était en réalité la forme la plus haute de dévotion. La dévotion non pas à une idole anthropomorphique, mais à la vérité même de ce qui est.
Permettez-moi maintenant de connecter tout cela à quelque chose de fascinant que je n'aurais jamais pu imaginer de mon vivant. 3 siècles après ma mort, la physique moderne a découvert des choses qui confirment d'une façon étonnante certaines de mes intuitions fondamentales. Les physiciens quantiques ont découvert que l'observateur et l'observé ne peuvent pas être séparés, que la matière et l'énergie sont 2 aspects d'une même réalité sous-jacente. Einstein lui-même, qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps, a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il croyait en un univers ordonné par des lois rationnelles, pas en un Dieu personnel qui intervient miraculeusement. La physique quantique a également montré quelque chose que j'avais intuité. Tout dans l'univers est interconnecté. Quand vous changez l'état d'une particule ici, une autre particule intriquée à des années-lumière change instantanément son état. C'est exactement ce que je décrivais quand je disais que tout est en Dieu et que rien ne peut être conçu sans Dieu. L'univers n'est pas une collection d'objets séparés. C'est un système unifié, une substance unique, s'exprimant à travers une infinité de modifications. Les neurosciences modernes ont également confirmé quelque chose que j'avais affirmé. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et le corps. Ce sont 2 aspects d'une même chose. Quand je disais que l'esprit et le corps sont un seul et même individu conçu tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous celui de l'étendue, j'anticipais ce que les neurosciences découvrent maintenant. Chaque état mental correspond exactement à un état cérébral. Mais voici quelque chose de plus profond que même la science moderne n'a pas encore pleinement accepté. Je dis, dans l'éthique, partie 2, proposition 7, l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les lois qui gouvernent vos pensées sont identiques aux lois qui gouvernent les événements physiques. Ce ne sont pas 2 ordres parallèles qui interagissent mystérieusement. C'est un seul ordre, vu de 2 perspectives différentes. Votre esprit ne cause pas vos actions corporelles. Votre corps ne cause pas vos états mentaux. Ils sont la même chose, comme 2 faces d'une même pièce. Cela résout d'un coup le problème esprit-corps, qui tourmente encore la philosophie moderne. Il n'y a pas d'interaction mystérieuse, parce qu'il n'y a pas de séparation réelle. Maintenant, comment tout cela vous aide-t-il concrètement à attirer l'intervention de Dieu dans votre vie? Voici le secret que j'ai passé ma vie à découvrir. Vous ne pouvez pas attirer ce qui est déjà vous. Vous êtes déjà l'expression de Dieu. La question n'est pas comment faire venir Dieu dans votre vie. La question est comment prendre conscience de ce que vous êtes déjà. Comment passer de l'ignorance confuse, de votre vraie nature, à la connaissance adéquate de cette nature? Comment transformer votre existence d'esclavage passif en liberté active? Voici les étapes concrètes que je propose. Premièrement, étudiez les causes. Quand quelque chose vous affecte émotionnellement, ne vous contentez pas de réagir. Analysez. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Quelle est la chaîne causale réelle? Souvent, vous découvrirez que ce que vous pensiez être la cause n'est qu'un déclencheur superficiel, et que la vraie cause est une croyance profonde que vous entretenez sur vous-même ou sur le monde. Par exemple, vous êtes en colère parce que quelqu'un ne vous a pas invité à une fête. Est-ce vraiment l'absence d'invitation qui cause votre colère? Non. C'est votre croyance que cette absence d'invitation signifie que vous n'êtes pas apprécié, que vous êtes rejeté, que vous n'avez pas de valeur. Mais cette croyance est-elle adéquate? Est-il vraiment vrai que votre valeur dépend de l'opinion des autres? Qu'il y a une mesure objective de votre valeur sociale? Non. Cette croyance est confuse, inadéquate, et c'est elle qui produit la souffrance, pas l'événement lui-même. Deuxièmement, cultivez la raison. Étudiez les sciences, les mathématiques, la philosophie. Pourquoi? Parce que ces disciplines vous entraînent à penser de façon claire et rigoureuse. Elles vous montrent comment les choses suivent nécessairement de causes déterminées. Elles vous habituent à ne pas accepter les opinions sans preuve, à distinguer le vrai du faux, le réel de l'imaginaire. Plus vous développez votre raison, plus vous échappez aux affects passifs produits par l'imagination confuse. Un homme qui comprend réellement les lois de la physique ne peut pas avoir peur des fantômes.
Un homme qui comprend réellement les lois de la psychologie ne peut pas être manipulé par des appels émotionnels superficiels. Troisièmement, contemplez régulièrement les choses sub specie aeternitatis. Prenez l'habitude, chaque jour, de prendre du recul par rapport aux préoccupations immédiates et de voir votre vie de la perspective de l'éternité. De cette perspective, vos anxiétés quotidiennes paraissent minuscules. L'humiliation que vous avez subie au travail, l'argent que vous avez perdu, la relation qui s'est terminée, tout cela, vu de la perspective de l'éternité, est infinitésimal. Mais ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que ces choses sont insignifiantes pour vous, maintenant, dans votre existence finie. Je dis que les voir aussi de la perspective de l'éternité diminue leur pouvoir de vous submerger émotionnellement, vous permettant ainsi de répondre plus efficacement. Quatrièmement, cherchez ce qui augmente vraiment votre puissance d'agir. La plupart des gens poursuivent ce qui leur semble désirable selon les standards sociaux, richesse, statut, beauté, pouvoir. Mais ces choses augmentent-elles vraiment votre puissance d'agir? Ou sont-elles simplement ce que l'imagination confuse désigne comme bien? Testez cela empiriquement dans votre vie. Si vous poursuivez la richesse et que vous l'obtenez, êtes-vous réellement plus heureux? Plus libre? Plus puissant? Ou êtes-vous maintenant enchaîné par la peur de perdre ce que vous avez gagné, par la méfiance envers ceux qui pourraient vous l'enlever, par l'anxiété constante de protéger vos biens? Si c'est le cas, la richesse a diminué votre puissance, pas augmenté. Ce que vous devez chercher, ce sont les choses qui augmentent véritablement et durablement votre capacité à agir, à penser clairement, à former des relations authentiques, à créer et à comprendre. Cinquièmement, et c'est crucial, former des relations basées sur la raison commune plutôt que sur les passions mutuelles. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, j'écris quelque chose de profond. Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, dans cette mesure seulement ils s'accordent toujours, nécessairement, en nature. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que deux personnes qui comprennent adéquatement la réalité ne peuvent pas être en conflit véritable. Pourquoi? Parce qu'elles voient les mêmes vérités, comprennent les mêmes lois, reconnaissent les mêmes nécessités. Leurs intérêts véritables convergent naturellement. Le conflit ne naît que de l'ignorance, de la compréhension confuse, où chacun imagine que son bien est incompatible avec celui de l'autre. Pensez à deux mathématiciens travaillant sur le même problème. S'ils raisonnent correctement, ils arriveront nécessairement à la même solution. Ils ne peuvent pas être en désaccord sur le résultat d'une équation correctement résolue. S'ils semblent en désaccord, c'est que l'un d'eux ou les deux ont fait une erreur de raisonnement. C'est exactement la même chose dans la vie éthique. Si vous et moi comprenons tous deux adéquatement ce qui constitue notre bien véritable, nous verrons que nos biens ne sont pas en compétition mais convergents. Votre épanouissement augmente le mien parce que nous vivons dans une société interconnectée, où la puissance de chacun contribue à la puissance de tous. Cela peut sembler idéaliste, mais laissez-moi vous montrer pourquoi c'est rigoureusement vrai. Un être humain isolé est extrêmement vulnérable et limité dans sa puissance. Vous ne pouvez pas tout produire vous-même. Nourriture, vêtements, outils, connaissances. Vous avez besoin des autres. Mais vous avez besoin des autres non pas comme esclaves ou comme moyen de vos fins, mais comme partenaires rationnels. Un esclave qui obéit par peur est imprévisible et inefficace. Un partenaire qui coopère par compréhension commune des bénéfices mutuels est stable et productif. Donc, votre intérêt véritable est de vivre dans une société où les gens sont éduqués, rationnels, libres de penser et d'agir selon leur compréhension. Une telle société maximise votre propre puissance parce qu'elle maximise la puissance de tous ceux avec qui vous interagissez. Voilà pourquoi, dans le traité théologico-politique, j'ai défendu avec tant de force la liberté de pensée et d'expression. Non pas par sentimentalisme libéral, mais parce que c'est rationnellement nécessaire pour une société qui maximise la puissance de tous ses membres. Une société où les gens sont forcés de penser uniformément, où la dissidence est réprimée, où les questions sont interdites, est une société faible. Pourquoi?
parce qu'elle gaspille l'intelligence collective de ses membres. Elle empêche la découverte de vérités nouvelles. Elle crée du ressentiment et de la rébellion cachée. Une société libre où les idées peuvent être débattues ouvertement, où l'erreur peut être corrigée par l'argumentation plutôt que par la force, est incomparablement plus puissante. Maintenant, permettez-moi d'aborder directement une objection que beaucoup de gens soulèvent contre mon système. Ils disent « Si tout est déterminé, si je n'ai pas de libre arbitre au sens traditionnel, pourquoi ferais-je des efforts ? Pourquoi essaierais-je d'améliorer ma vie si tout est déjà fixé ?» Cette objection repose sur une confusion profonde. Oui, tout est déterminé. Mais vous, vos désirs, vos efforts, vos choix sont partie de cette détermination. Vous n'êtes pas spectateur passif d'un film déjà filmé. Vous êtes un acteur actif dont les actions sont nécessaires pour produire le résultat qui se produira nécessairement. Laissez-moi clarifier cela avec une analogie. Imaginez un fleuve coulant vers la mer. Son trajet est déterminé par la topographie, la gravité, les lois de l'hydrodynamique. Pourtant, le fleuve est actif. Il érode les berges, transporte des sédiments, nourrit la vie. Sa puissance est réelle, même si sa direction est déterminée. Vous êtes comme ce fleuve. Votre conatus, votre effort de persévérer dans l'être est la manifestation active de la puissance divine en vous. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas avoir de conatus, tout comme le fleuve ne peut pas choisir de ne pas couler. Mais la forme que prend votre conatus, l'efficacité avec laquelle il s'exprime, dépend de votre compréhension. Un fleuve qui connaîtrait sa propre nature coulerait-il différemment? Peut-être pas dans sa direction finale, mais certainement dans sa façon d'agir. Voici la clé. Comprendre que vous êtes déterminé ne vous rend pas passif. Au contraire, cela vous rend plus actif, plus efficace, parce que vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre l'impossible. Vous cessez de vous plaindre que les choses devraient être autres qu'elles ne sont. Vous cessez de fantasmer sur des alternatives irréelles. Au lieu de cela, vous concentrez toute votre puissance sur comprendre ce qui est et agir en accord avec cette compréhension. C'est la différence entre un nageur qui se bat contre le courant en s'épuisant inutilement et un nageur qui comprend le courant et l'utilise pour avancer plus efficacement. Dans l'éthique, partie 2, proposition 49, je conclus quelque chose qui scandalise toujours les gens. Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre. Mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Les gens entendent cela et pensent que je nie toute responsabilité humaine, mais c'est exactement le contraire. Je dis que vous êtes responsable de vos actions non pas malgré le fait qu'elles sont déterminées, mais précisément parce qu'elles sont déterminées par votre nature. Vos actions expriment ce que vous êtes. Si vous êtes ignorant et esclave de passions confuses, vos actions seront destructrices et misérables. Si vous êtes sage et guidé par la raison, vos actions seront constructives et joyeuses. Le déterminisme ne nie pas la différence cruciale entre ces deux états. Il l'explique. Pensez à un musicien virtuose jouant du violon. Chaque mouvement de ses doigts est déterminé par des années d'entraînement, par la structure neurologique de son cerveau, par les lois de la physique gouvernant les cordes. Est-ce que cela rend sa performance moins belle, moins impressionnante? Moins le résultat de son talent et de son effort? Absolument pas. Au contraire, c'est précisément parce que sa performance découle nécessairement de ce qu'il est, de ce qu'il a cultivé en lui-même, qu'elle est si remarquable. De même, votre vie éthique découle nécessairement de ce que vous êtes. Cultiver la sagesse et la vertu suivra nécessairement. Restez dans l'ignorance, et le vice suivra tout aussi nécessairement. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose de vraiment radical que j'ai découvert sur la nature de l'esprit humain. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'écris « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Quand mes contemporains ont lu cela, beaucoup ont pensé que je défendais finalement l'immortalité de l'âme, que je faisais une concession à la religion traditionnelle. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire.
Je ne parle pas d'une âme personnelle qui survit à la mort et conserve votre personnalité, vos souvenirs, votre identité individuelle. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de plus étrange. Voici ce que je veux dire, dans la mesure où votre esprit comprend les choses sous l'aspect de l'éternité, dans la mesure où vous saisissez les vérités éternelles, cette compréhension elle-même participe de l'éternité. Pourquoi? Parce que les vérités éternelles ne sont pas dans le temps. Quand vous comprenez que 2 plus 2 égale 4, vous ne saisissez pas un fait temporel qui était faux hier et pourrait être faux demain. Vous saisissez une vérité éternelle. Et dans l'acte même de cette compréhension, votre esprit participe de l'éternité. Ce n'est pas que votre esprit survivra après la mort de votre corps. C'est que dans la mesure où il comprend éternellement, il est éternel, maintenant, pendant votre vie. Comprenez-vous ce que cela implique? Cela implique que vous avez accès, ici et maintenant, à une dimension d'existence qui transcende le temps. Non pas après la mort, dans un au-delà hypothétique, mais maintenant, dans l'acte même de comprendre adéquatement. C'est cela, l'immortalité que j'offre. Pas la survie fantaisiste de votre ego dans un paradis céleste, mais la participation consciente dans cette vie à la dimension éternelle de la réalité. C'est cela que j'appelle la béatitude, beatitudo. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances changeantes parce qu'elle découle de la contemplation de ce qui ne change pas. Quand je polissais mes lentilles, seul dans mon atelier, respirant cette poussière mortelle, savais-je que je mourrais jeune? Probablement. Mes poumons me faisaient déjà souffrir. Mais avais-je peur? Non. Pourquoi aurais-je peur? Parce que j'avais compris que la partie de moi qui comprend éternellement ne peut pas mourir. Elle n'est jamais née non plus. Elle est la participation de ce mode fini, appelé Baruch Spinoza, à l'intellect infini de Dieu. Quand mon corps mourrait, ce mode particulier cesserait d'exister. Mais la compréhension éternelle que j'avais atteinte persisterait dans la substance infinie. En ce sens très précis, quelque chose de moi est éternel. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de penser que cette éternité est votre récompense personnelle. Ce n'est pas Baruch Spinoza l'individu, avec sa personnalité, ses souvenirs, ses préférences, qui est éternel. C'est la partie de mon esprit qui a saisi des vérités éternelles. Et cette partie n'est même pas vraiment mienne au sens possessif. Elle est la substance unique se connaissant elle-même à travers le mode que j'étais. Voyez-vous comme cela dissout l'ego? Voyez-vous comme cela libère de la peur égoïste de la mort? C'est ici que mon système rejoint mystérieusement certaines intuitions des traditions mystiques. Les soufis parlent du fana, l'annihilation du moi dans la réalité divine. Les bouddhistes parlent de l'anatta, la non-existence d'un soi permanent. Les mystiques chrétiens comme Maître Eckhart parlaient de se vider pour que Dieu puisse agir à travers vous. Tous, dans leur langage métaphorique et souvent confus, touchaient à la même vérité que j'ai formulée rigoureusement. Le moi individuel n'est pas une substance séparée, mais un mode transitoire de la substance unique. Plus vous réalisez cela profondément, plus le sentiment d'être un ego séparé diminue, et plus vous expérimentez directement votre identité avec la totalité. Mais je dois insister, contrairement aux mystiques, je ne demande pas d'expériences extatiques ou de pratiques ascétiques. Je ne demande pas que vous jeûniez, méditiez pendant des heures ou vous flagelliez. Je demande simplement que vous pensiez clairement et rigoureusement. La libération que j'offre est philosophique, pas mystique. Elle vient de la compréhension intellectuelle, pas de la manipulation des états de conscience. Bien sûr, cette compréhension produit un affect, une joie profonde. Mais cette joie n'est pas un état émotionnel séparé de la compréhension. Elle est la compréhension même. Dans l'éthique partie 5, proposition 27, je démontre que de ce troisième genre de connaissance naît le plus haut contentement de l'esprit qui puisse être. Pourquoi le plus haut? Parce qu'il ne dépend d'aucune cause extérieure. Il est auto-généré par la nature même de la compréhension adéquate. Revenons maintenant à la question pratique initiale. Comment attirer l'intervention de Dieu dans votre vie? Vous commencez à voir, j'espère, que toute la question était mal posée dès le départ.
Il n'y a pas d'intervention à attirer parce que vous n'avez jamais été séparé de Dieu. Ce que vous appelez intervention de Dieu n'est rien d'autre que vous réalisant votre vraie nature et agissant en accord avec elle. C'est vous cessant de résister à la nécessité éternelle et commençant à y participer consciemment. C'est vous transformant de mode passif, ballotté par des causes externes, en mode actif, agissant selon votre nature propre comprise adéquatement. Voulez-vous plus de santé? Comprenez les lois qui gouvernent votre corps et vivez en accord avec elles. Ne priez pas pour que Dieu guérisse miraculeusement votre diabète pendant que vous continuez à manger du sucre. Comprenez la physiologie, modifiez votre régime, exercez-vous. C'est l'intervention de Dieu, sauf que c'est vous participant activement aux lois éternelles de la nature plutôt que de les violer passivement et de supplier ensuite pour en être sauvé. Voulez-vous de meilleures relations? Comprenez les lois qui gouvernent la psychologie humaine. Apprenez l'empathie, la communication claire, la réciprocité authentique. Ne priez pas pour que Dieu vous envoie l'âme sœur parfaite pendant que vous restez émotionnellement immature et égocentrique. Devenez le genre de personne avec qui un partenaire sage voudrait être, et les relations saines suivront nécessairement. Voulez-vous du succès professionnel? Comprenez les lois qui gouvernent votre domaine. Acquérez des compétences réelles, créez de la valeur authentique, construisez une réputation de fiabilité. Ne priez pas pour gagner à la loterie ou pour qu'une opportunité magique tombe du ciel. Alignez vos efforts avec la réalité du marché, des besoins humains, des dynamiques économiques. C'est l'intervention de Dieu, sauf que c'est vous agissant intelligemment selon les lois qui gouvernent effectivement le succès. Voyez-vous le pattern? À chaque fois, ce que les gens appellent l'intervention de Dieu et qu'ils attendent passivement est en réalité leur propre puissance d'agir activée par la compréhension adéquate et l'alignement avec les lois éternelles. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Parfois, ce que vous appelez l'intervention de Dieu n'est pas l'obtention de ce que vous désirez, mais la transformation de votre désir lui-même. Vous priez pour obtenir un emploi spécifique et vous ne l'obtenez pas. Vous êtes dévasté. Des années plus tard, vous réalisez que ne pas obtenir cet emploi vous a conduit sur un chemin différent qui s'est révélé infiniment plus satisfaisant. Était-ce l'intervention de Dieu? Non. C'était simplement le déroulement nécessaire des causes qui, à cause de votre perspective limitée au moment présent, vous semblaient mauvais, mais qui, vu de la perspective de l'éternité, était exactement ce qui devait arriver pour que vous deveniez qui vous deviez devenir. Dans l'éthique, partie 4, proposition 4, j'écris quelque chose de crucial. Il ne peut se faire qu'un homme ne soit pas une partie de la nature et ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes vulnérable. Vous êtes fini. Vous serez affecté par des causes extérieures que vous ne pouvez pas contrôler. Des maladies, des accidents, des catastrophes naturelles, les actions d'autres personnes, toutes ces choses vous affecteront. Aucune prière, aucune intervention divine ne peut changer ce fait fondamental de votre existence comme mode fini dans un univers infini de modes en interaction. Alors qu'est-ce qui change quand vous comprenez tout ce que je vous ai enseigné? Ce qui change, c'est votre relation à ce qui vous arrive. Vous cessez de voir les événements comme personnellement dirigés contre vous par un Dieu malveillant ou comme test d'un Dieu qui vous éprouve. Vous les voyez comme manifestations nécessaires de l'ordre éternel. Cette compréhension ne rend pas les événements moins douloureux au niveau physique. Si quelqu'un vous frappe, vous sentirez la douleur. Mais elle transforme radicalement la souffrance psychologique que vous ajoutez à la douleur. Vous ne vous demandez plus « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Dieu m'a-t-il abandonné ?» Et ces questions présupposent une vision anthropomorphique de Dieu qui est fausse. Quand vous comprenez que ce qui arrive arrive nécessairement selon des lois éternelles, ces questions n'ont plus de sens, et la souffrance qu'elles généraient disparaît. Laissez-moi vous donner un exemple tiré de ma propre vie. Quand j'ai été excommunié, j'aurais pu interpréter cela comme une injustice personnelle, comme la preuve que le monde est cruel et que Dieu ne se soucie pas des justes. Cette interprétation aurait généré amertume, ressentiment, désir de vengeance.
Au lieu de cela, j'ai compris que ceux qui m'ont excommunié agissaient selon leur nature nécessaire. Ils avaient certaines croyances, certaines peurs, certains intérêts institutionnels. Étant ce qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas faire autrement qu'agir comme ils l'ont fait. De même, étant ce que j'étais, avec les idées que j'avais développées, je ne pouvais pas faire autrement que les exprimer. Le conflit était inévitable. Le comprendre ainsi a transformé mon expérience de l'excommunication d'une tragédie personnelle en un événement naturel, comme un rocher roulant en bas d'une colline selon la gravité. Est-ce que cette compréhension m'a rendu indifférent? Non. J'ai ressenti la douleur de la séparation, la tristesse de perdre ma communauté. Mais je n'ai pas ajouté à cette douleur la souffrance supplémentaire du ressentiment, du sentiment d'injustice, de la haine. Et parce que je n'ai pas gaspillé mon énergie dans ces passions destructrices, j'ai pu canaliser toute ma puissance dans ce qui augmentait vraiment mon être. L'étude, l'écriture, la quête de vérité. C'est cela, la liberté que je vous offre. Pas la liberté d'éviter la douleur. Personne ne peut vous offrir cela tant que vous êtes un mode fini. Mais la liberté de ne pas transformer chaque douleur en souffrance amplifiée par des interprétations inadéquates. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont encore attachés à l'idée d'un Dieu personnel qui vous aime, permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Si un tel Dieu existait, serait-il vraiment bon? Regardez le monde. Des enfants meurent de cancer, des innocents sont torturés, des catastrophes naturelles détruisent des vies aléatoirement. Si tout cela se produit sous la supervision d'un Dieu personnel qui pourrait intervenir, mais choisit de ne pas le faire, qu'est-ce que cela dit de ce Dieu? Les théologiens ont lutté pendant des millénaires avec ce problème du mal. Ils ont inventé des justifications élaborées, le libre arbitre, le test de foi, les mystérieux desseins de Dieu. Mais ces justifications ne tiennent pas sous un examen logique rigoureux. Mon système dissout complètement ce problème. Il n'y a pas de problème du mal, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal absolu, et il n'y a pas de Dieu personnel qui aurait pu créer le monde autrement. Dieu agit selon sa nature, avec nécessité absolue. Dieu ne pouvait pas créer un monde différent, tout comme un triangle ne peut pas avoir 4 côtés. Dans l'éthique, partie 1, proposition 33, je démontre que les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune autre manière, ni dans aucun autre ordre qu'elles ne l'ont été. Ce qui est nécessaire. Le déplorer, souhaiter qu'il en soit autrement, c'est littéralement souhaiter l'impossible. C'est comme être en colère qu'un cercle n'est pas carré. Mais attention, je ne dis pas que vous devez accepter passivement tout ce qui arrive. Si vous avez faim, mangez. Si vous êtes menacé, défendez-vous. Si vous voyez une injustice, combattez-la. Votre action est aussi nécessaire que les événements auxquels vous réagissez. Ce que je dis, c'est ne vous révoltez pas contre la nécessité elle-même. Ne gaspillez pas votre énergie à maudire le fait que les choses sont comme elles sont. Utilisez toute votre puissance pour agir de la façon la plus efficace possible, selon la réalité telle qu'elle est effectivement. Un bon joueur d'échecs ne perd pas de temps à souhaiter que les pièces se déplacent différemment. Il accepte les règles et élabore la meilleure stratégie possible dans ses contraintes. De même, un être humain sage accepte les lois éternelles de la nature et élabore la meilleure vie possible dans ce cadre. Vous êtes arrivés jusqu'ici dans ce discours, et certains d'entre vous se demandent peut-être, tout cela est fascinant intellectuellement, mais comment puis-je vraiment vivre ainsi? Comment puis-je transformer cette compréhension théorique en expérience vécue? C'est la question la plus importante. La philosophie qui reste abstraite est inutile. Elle doit être incarnée, pratiquée, vécue. Alors laissez-moi vous donner des exercices concrets que vous pouvez pratiquer quotidiennement pour progresser vers la béatitude que je décris. Exercice premier. Chaque soir, avant de dormir, passez en revue les événements de la journée. Pour chaque émotion forte que vous avez ressentie, identifiez l'idée qui l'accompagnait. Vous étiez en colère? Quelle pensée produisait cette colère? Il n'aurait pas dû me parler ainsi. Examinez cette pensée. Est-elle adéquate? Pourquoi n'aurait-il pas dû? Pouvait-il faire autrement étant ce qu'il est?
Votre colère reposait sur l'idée inadéquate qu'il avait un libre arbitre absolu et choisissait délibérément de vous blesser. Mais si vous comprenez qu'il était déterminé par son caractère, ses peurs, son histoire, la colère se transforme peut-être en tristesse pour sa souffrance qui le fait agir ainsi, ou simplement en compréhension neutre. Exercice 2e. Quand vous faites un choix, même trivial, observez le processus. Vous choisissez entre thé et café. Observez comment ce que vous appelez votre choix émerge. Vous ne décidez pas librement, ex nihilo. Le désir de thé ou de café émerge en vous selon des causes, votre état physique, vos habitudes, vos associations passées, peut-être la température qu'il fait. Vous ne créez pas ce désir. Il apparaît. Vous le remarquez, et ensuite vous agissez selon le désir le plus fort. Cette observation ne vous rend pas passif. Elle vous rend conscient du processus réel de ce que vous appelez « choisir ». Et cette conscience même change le processus. Vous commencez à remarquer des patterns, à voir quelle cause génère quel désir, et cette compréhension vous permet d'influencer les causes elles-mêmes. Exercice 3e. Pratiquez la contemplation subspecie aeternitatis. Prenez n'importe quel objet devant vous. Regardez-le non pas de votre perspective temporelle limitée, mais essayez de le voir comme Dieu le voit, comme une modification nécessaire de la substance unique, existant éternellement dans l'ordre total des choses. Cette chaise n'est pas simplement un meuble utile ou un obstacle ennuyeux, selon votre humeur du moment. Elle est une expression de la puissance infinie de Dieu, composée d'atomes qui existent selon des lois éternelles, formant des patterns que votre esprit peut comprendre. Sa forme actuelle est transitoire, mais sa substance est éternelle. Pratiquez de voir ainsi tout ce qui vous entoure, y compris vous-même. Exercice 4e. Cultivez activement la joie comme pratique philosophique. Je ne parle pas de plaisirs sensoriels éphémères, mais de la joie intellectuelle qui vient de la compréhension. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, quand vous résolvez un problème, quand vous voyez une connexion que vous n'aviez jamais vue auparavant, arrêtez-vous et savourez consciemment cette joie. C'est votre participation directe à la puissance divine. C'est Dieu se connaissant lui-même à travers vous. Plus vous cultivez cette joie, plus vous devenez addicted à l'activité qui la produit, la compréhension adéquate. Et cette addiction est vertueuse parce qu'elle augmente continuellement votre puissance. Exercice 5e. Entourez-vous de gens qui cherchent aussi la compréhension. Dans l'éthique, partie 4, proposition 71, j'écris « Les hommes libres sont très utiles les uns aux autres. Pourquoi ? Parce qu'ils s'encouragent mutuellement dans la vertu, partagent des connaissances, créent une communauté où la raison est valorisée plutôt que réprimée. Si vous vivez parmi des gens gouvernés par la superstition et les passions, leur influence vous tirera constamment vers le bas. Cherchez ceux qui questionnent, qui réfléchissent, qui valorisent la vérité au-dessus du confort. Formez avec eux des relations basées non sur la dépendance émotionnelle mutuelle, mais sur la stimulation intellectuelle et l'encouragement éthique mutuel. Maintenant, permettez-moi de répondre à l'objection la plus profonde qui est probablement dans votre esprit. Spinoza, si je suis simplement une vague dans l'océan de Dieu, si mon individualité est une illusion transitoire, pourquoi devrais-je me soucier de quoi que ce soit? Pourquoi ne pas simplement abandonner tout effort et me laisser porter passivement? C'est ce que les bouddhistes appellent le nihilisme, et c'est un danger réel d'une mauvaise compréhension de ce que j'enseigne. Alors, écoutez attentivement ma réponse. Oui, votre individualité telle que vous la concevez ordinairement, comme un ego séparé avec des frontières définies, existant indépendamment de tout le reste, est une illusion. Mais vous, en tant que mode particulier de Dieu, vous êtes réel. Vous êtes une expression unique de la puissance infinie. Cette expression a une valeur intrinsèque, non pas parce qu'un Dieu extérieur vous l'attribue, mais parce qu'elle est la valeur. Exister, c'est être précieux. Pourquoi ? Parce que l'existence est l'auto-affirmation de la puissance divine. Chaque chose existante déclare « Je suis » et c'est « Je suis ». Et saint, sacré, divin au sens littéral puisque c'est Dieu lui-même s'affirmant dans cette forme particulière. Votre conatus,
Votre effort de persévérer dans l'être n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous défaire, même si vous le vouliez. Il est votre essence même. Tant que vous existez, vous vous efforcez de continuer à exister et d'augmenter votre puissance. La question n'est pas si vous allez faire des efforts, mais si ces efforts seront guidés par la compréhension adéquate ou par l'imagination confuse. Un homme qui abandonne l'effort apparent n'a pas vraiment abandonné son conatus. Il l'exprime simplement d'une façon diminuée, inefficace, autodestructrice. Son conatus se retourne contre lui-même, faute de compréhension adéquate de comment s'exprimer effectivement. De plus, comprendre que vous êtes un mode de Dieu ne diminue pas la signification de votre existence. Cela l'amplifie infiniment. Vous n'êtes pas un insecte insignifiant rampant sur une planète insignifiante dans un cosmos indifférent. Vous êtes la façon dont l'univers infini prend conscience de lui-même en ce point particulier de l'espace-temps. Vous êtes Dieu, regardant à travers vos yeux, pensant avec votre cerveau, agissant avec vos mains. Comment pourriez-vous être plus significatif que cela? Le sens ne vient pas d'être séparé et spécial, il vient d'être connecté et essentiel. Chaque partie de l'univers est infiniment précieuse, parce qu'elle est l'univers lui-même s'exprimant. Alors, vivez pleinement, agissez vigoureusement, créez, apprenez, aimez, construisez, non pas parce que vous serez récompensé dans un au-delà, non pas parce que vous cherchez l'approbation d'un Dieu extérieur, mais parce que c'est votre nature de le faire. Vous êtes la puissance divine en action. Agir puissamment, créativement, joyeusement est votre fonction ontologique. C'est ce que vous êtes. Un arbre qui refuse de pousser, qui refuse de produire des feuilles et des fruits, cet arbre nie sa propre nature. Il ne cesse pas d'être un arbre, mais il devient un arbre malade, diminué. De même, un humain qui refuse d'actualiser sa puissance de comprendre et d'agir ne cesse pas d'être humain, mais devient un humain malade, diminué. Que voulez-vous être? Un mode florissant de Dieu ou un mode rabougri? Je vous ai maintenant donné tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre existence. Vous avez maintenant la carte philosophique du territoire réel. Ce que vous appeliez attirer l'intervention de Dieu vous apparaît maintenant, j'espère, sous un jour complètement différent. Il n'y a pas d'intervention à attirer parce qu'il n'y a jamais eu de séparation nécessitant intervention. Il y a seulement la participation consciente ou inconsciente à l'ordre éternel. Il y a seulement le choix entre être ballotté passivement par des causes que vous ne comprenez pas ou agir activement selon votre nature comprise adéquatement. Vous êtes à un carrefour maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner à vos croyances confortables, continuer à vivre dans l'illusion d'un Dieu personnel qui résoudra magiquement vos problèmes si seulement vous priez assez fort. Vous pouvez rester esclave de passions confuses, réagissant émotionnellement à tout ce qui vous arrive, vous plaignant constamment que le monde n'est pas comme il devrait être. C'est votre droit. Personne ne peut vous forcer à accepter la vérité. Même moi, je ne peux que la présenter clairement et espérer que votre raison la reconnaîtra. Ou vous pouvez choisir la voie difficile. Vous pouvez commencer le travail long et exigeant de transformer votre compréhension, de passer progressivement du premier genre de connaissance au deuxième, et peut-être, si vous persistez, d'accéder au troisième. Ce n'est pas facile. Cela demande discipline intellectuelle, honnêteté brutale envers vous-même, courage pour abandonner des croyances réconfortantes. Mais les récompenses sont immenses. Non pas les récompenses externes de richesse ou de statut, bien que paradoxalement, en cessant de les poursuivre désespérément, vous pourriez bien les obtenir plus facilement. Mais la récompense de la liberté authentique, de la joie indestructible, de la paix profonde qui vient de comprendre votre place réelle dans l'ordre éternel. Revenons maintenant à la citation avec laquelle j'ai commencé. Dans la nature des choses, rien n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine façon. Quand j'ai écrit ces mots, il y a plus de 3 siècles, dans mon petit appartement d'Amsterdam, mes doigts tachés d'encre, mes poumons déjà affaiblis, je savais que je formulais une vérité qui changerait radicalement la compréhension humaine.
Non pas immédiatement, mais progressivement, inéluctablement. Je savais que ces mots seraient scandalisés, interdits, brûlés. Je savais aussi qu'ils seraient éternellement vrais et que cette vérité finirait par être reconnue. Aujourd'hui, vous comprenez ces mots différemment de quand vous les avez entendus au début de cette vidéo, n'est-ce pas? Au début, ils semblaient peut-être froids, déterministes, effrayants. Maintenant, j'espère, vous voyez qu'ils sont libérateurs. Ils ne nient pas votre puissance. Ils la révèlent. Ils ne vous réduisent pas à un automate. Ils vous élèvent à participant conscient de la puissance divine infinie. Ils ne rendent pas la vie insignifiante. Ils révèlent que chaque instant est saturé de signification éternelle. Tout est déterminé et vous êtes libre. Ces deux affirmations ne sont contradictoires que si vous ne comprenez pas vraiment ce que signifient détermination et liberté. La vraie liberté n'est pas l'absence de détermination causale. C'est l'action selon votre nature propre plutôt que selon des causes extérieures confusément comprises. Plus vous comprenez les causes qui vous déterminent, plus vous êtes libre, parce que cette compréhension elle-même devient cause de vos actions. Vous passez d'être déterminé par des forces que vous subissez à être déterminé par votre propre nature, comprise adéquatement. Avant de finir, laissez-moi vous dire quelque chose de personnel sur mes dernières années de vie. J'avais peu d'amis, mais de vrais amis. Des hommes qui appréciaient la discussion philosophique, qui pouvaient débattre rigoureusement sans malice personnelle. Je vivais simplement, polissant mes lentilles, écrivant mes manuscrits, correspondant avec les savants d'Europe. Je n'avais pas de richesse, pas de position sociale, pas de famille. Selon les standards ordinaires, ma vie était un échec. Et pourtant, j'étais profondément, inexplicablement joyeux. Pourquoi ? Parce que j'avais ce que j'appelle, dans l'éthique, partie 5, proposition 42, la béatitude qui est la vertu elle-même. Je comprenais. Je voyais clairement la nature de la réalité. Je participais consciemment à l'ordre éternel. Chaque jour, polissant mes lentilles, je méditais sur les propositions de l'éthique. Chaque soir, écrivant à la lueur des bougies, je démontrais géométriquement les vérités qui libéreraient un jour l'humanité de ses chaînes auto-imposées. Je savais que je mourrais jeune. Je savais que mon œuvre serait controversée. Je savais que je ne verrais pas de mon vivant l'impact de mes idées, et tout cela était exactement comme il devait être. J'acceptais tout avec équanimité, non pas par résignation passive, mais par compréhension active. Quand finalement la mort est venue, à 44 ans, mes amis étaient avec moi. Mes poumons avaient finalement cédé sous des années de poussière de verre. Étais-je triste? Regrettais-je ma vie? Avais-je peur de ce qui venait après? Non. Je comprenais que ce mode d'existence, appelé Baruch Spinoza, avait joué son rôle dans l'ordre éternel. J'avais existé aussi pleinement et puissamment que ma nature le permettait. J'avais créé quelque chose d'éternel, non pas mon corps ou même ma personnalité, mais les vérités que j'avais comprises et formulées, et dans cette compréhension, dans cette création, j'avais expérimenté la béatitude, l'amour intellectuel de Dieu, la joie qui ne passe pas. Voilà ce que je vous offre. Non pas une intervention magique qui résoudra vos problèmes sans effort de votre part. Non pas une vie sans douleur ou sans défi, mais la transformation profonde de comment vous expérimentez tout ce qui vous arrive. La libération de l'esclavage des passions. L'accès à une joie qui ne dépend pas des circonstances changeantes, la participation consciente à la puissance infinie qui est votre essence même. Est-ce facile? Non. Cela demande le travail le plus difficile qui soit. Penser clairement et honnêtement, remettre en question tout ce que vous croyez, reconstruire votre compréhension entière sur des fondations solides. Mais c'est possible. Je l'ai fait. D'autres, après moi, l'ont fait. Vous pouvez le faire. Alors je vous pose maintenant la question finale, celle qui déterminera le reste de votre vie. Allez-vous continuer à vivre dans l'illusion confortable, attendant passivement qu'un Dieu imaginaire intervienne pour vous sauver? Ou allez-vous prendre la responsabilité radicale de devenir ce que vous êtes réellement, un mode conscient de la puissance divine infinie, capable de participer activement à l'ordre éternel? Le choix semble vôtre, mais en réalité, ce choix aussi est déterminé par ce que vous êtes.
Si vous avez la nature pour comprendre, vous comprendrez. Sinon, vous ne comprendrez pas. Et dans les deux cas, tout sera exactement comme il doit être. Dans la nature des choses, rien n'est contingent. Tout est nécessaire, y compris votre décision maintenant, quelle qu'elle soit. L'univers se déploie avec perfection absolue. Vous êtes cet univers, soyez-le consciemment.